Personne de sexe indéterminé qui êtes aux cieux. Que votre pronom soit sanctifié et que vos règles arrivent. Que votre volonté soit politiquement correcte sur la terre en arc-en-ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain sans gluten de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses et bannissez de Twitter ceux qui nous ont offensés. Vous pouvez nous soumettre à la tentation, mais délivrez-nous du patriarcat, car c'est à vous qu'appartiennent BFM, la puissance et la gloire, et le dîner du siècle. Amen. Bonjour. Désolé pour les puristes, mais j'ai été obligé de procéder à quelques infimes altérations pour rester dans le politiquement correct et éviter que la vidéo ne se fasse striker après un autre père machiste et offensant, d'autant que, même si on le met au féminin en l'écrivant P-A-I-R-E, notre Père qui est aux cieux, même si ça pourrait expliquer le manque de cojones de nos édiles, ça reste quand même polémique. Mais bon, au rythme vont les dites choses, si l'on ne prie pas maintenant, on n'aura bientôt plus d'endroit pour le faire. Il faut regarder la réalité en face, les bâtisseurs de cathédrales, c'était des pipes. Depuis Notre-Dame, chaque fois que je passe devant Bercy, pris d'une lueur d'espoir, je jette un mégot contre le mur, on ne sait jamais, mais que dalle. Vous faites ça avec une église ou une cathédrale, et c'est comme enfermer un top modèle dans un sauna avec Griveaux et Darmanin. Une trentaine d'incendies en 2 ans, au point que si les flammes sont dans les églises, on se demande ce qui reste à l'enfer. Par ailleurs, on ne se démène pas plus que ça pour trouver les coupables et analyser les causes, alors que quand on avait volé le scooter des fils de Sarkozy, l'homme qui a détruit la Libye et amorcé la crise migratoire, la sécurité nationale était visiblement menacée et on avait sorti le grand jeu. Police scientifique, relevé d'ADN, repérage satellite, ce qui s'était traduit par une amende de quelques euros et une tape sur la main du coupable issu, le pauvre, d'une minorité déjà suffisamment opprimée comme ça. De l'argent bien dépensé. Comme quoi, pour les choses vraiment importantes, la police sait encore être efficace, même si ça ne marche pas toujours et que, faute de rectoscopie des électeurs qui se sont laissés prendre, on n'a jamais retrouvé un certain Karcher volé dans son emballage d'origine avant d'avoir pu être utilisé. Bon, après, si on retrouvait toujours les coupables et qu'une certaine tendance se dessinait, on serait contraint de désigner un ennemi factuel et on n'en a pas forcément envie. Les amalgames, on laisse ça au dentiste. Sans compter que c'est toujours une question de perspective et que, comme on le fait régulièrement valoir pour les agressions, avant de jeter l'opprobre sur quelqu'un et d'assumer bêtement à raison d'un cocard que A a frappé B au visage, il faut déjà déterminer si ce n'est pas plutôt B qui a frappé de son œil contondant le point flasque du pauvre A. Dans le cas de Nantes, certes, le point d'orgue, c'est justement qu'il n'y en a plus et que les vitraux, au contraire, n'ont pas vécu assez, mais on ne sait pas quels outrages a tenté de faire subir à l'incendiaire une cathédrale pleine de cierges atrocement virils et on ne saurait exclure d'un revers de main la légitime défense ni même le suicide. Des questions qui ne se posent pas dans le cas des mosquées ou des synagogues, au demeurant visiblement mieux ignifugées, au point qu'on se demande si une sainte sophisation des églises à la Erdogan n'est pas le but recherché au prétexte de préserver le patrimoine, les cathédrales n'étant pour certains qu'un tas de pierres, et peu importe quel troglodyte habite dedans. Pas sûr toutefois qu'un mélange d'une autre foi, surtout si elle est ardente, et de langue de bois, soit de nature à régler un problème d'incendie et que quelques larmes de crocodile suffisent à les éteindre. En tout cas, à part des prières, on ne voit plus guère ce qui pourrait nous sauver du torrent de faillite qui s'annonce, étant donné que le cornichon masqué qui remplace le blaireau bicolore, partageant la fascination écolo pour le monde de la pédale, voit notre salut dans l'achat massif de bicyclettes fabriquées en Chine, tandis que le gérontophile à voile et à hydrogène, en haut de la chaîne, de commandement, pas de vélo, prône lui la taxation des entreprises qui ont eu l'outrecuidance de faire des profits pendant la crise, histoire d'être sûr qu'elles ferment elles aussi. Égalité républicaine oblige. Pendant ce temps, nos braves députés et sénateurs, dont la seule raison d'être est la réglementation de chaque interstice de nos vies par empilage de lois superfétatoires, tout excités par les nouvelles opportunités de coercition qu'offre cet écologisme mondialo-compatible consistant à importer ces graines de chia bio par supertanker tout en emmerdant le prolo qui roule en diesel, envisage de mettre fin au forfait illimité car c'est le bon moment pour mettre des bâtons dans les roues au télétravail et couler encore plus de boîtes.
Je répète qu'il faut foutre Macron dehors et que chaque minute compte. Mais on nous maintient en pandémie artificielle justement pour éviter tout débordement social qui conduirait logiquement à ce résultat. Les masques, c'est littéralement le début de les masques-ulations. En supposant que le virus ne passe pas au travers des mailles qui, à son échelle, sont l'équivalent d'un trou de balle de contribuable moyen pour une mouche en érection, les 10 masques, qui rappelons-le ne protègent pas ceux qui les portent, n'auraient une forme d'utilité, sous réserve qu'ils soient de qualité chirurgicale et épousent tous les contours du visage, que dans le seul cas où, façon chauve-souris de Bigard, on serait soi-même porteur sain et qu'on entrerait en contact avec une des 0,4% de personnes en sursis d'une autre pathologie pour lesquelles la bébête est potentiellement dangereuse. Pensez sauver des vies en re-respirant son propre gaz carbonique et autres exhalations diverses, y compris virales, sous forme concentrée derrière un bout de tissu made in China, on ne sait trop comment, c'est un peu comme garder la tête sous les draps toute la nuit après une soirée cassoulet et prétendre lutter contre le réchauffement climatique en respirant son propre méthane. Pour encourager le port du masque, lequel contribue par ailleurs par effet de masse à distiller la peur et à augmenter l'hystérie collective, on effraie le chaland en testant beaucoup, sachant que plus on teste, plus on va trouver de cas. Mais en omettant de préciser que le nombre de morts, essentiellement dans le reliquat de gens depuis déjà longtemps sous respirateur, est, lui, en diminution constante, alors même que l'on fait feu de tout bois, allant jusqu'à cocher la case coronavirus pour quelqu'un certes positif, mais décédé d'un accident de moto, et que l'on communique non sur les chiffres réels, mais sur les chiffres cumulés depuis le début de l'épidémie. Chiffres jamais par ailleurs ramenés à leur pourcentage dans la population, histoire qu'on ne voit pas que le dit virus n'a pas tué plus qu'une grippe ordinaire et qu'on ne se demande pas sur quelle base scientifique des incompétents, ce qui nous ramène au cassoulet, ont fini de bousiller notre économie. Mais bon, sachant que Véran c'est l'envers à l'endroit, on peut comprendre la confusion. Le résultat de cette gestion calamiteuse, cumulée à des invasions de sauterelles sans précédent, même en incluant l'arrivée de Bachelot et le maintien de Chiappa au gouvernement, vont tuer par la fin dans le monde, d'ici la fin de l'année, des centaines de fois plus de gens que le virus lui-même, sans que ça n'émeuve personne. Mieux, on n'hésite pas à courir le risque de faire exploser les cas d'asthme, d'allergie, de migraine et de problèmes respiratoires au sein des 99,6% de la population qui ne risque rien, laquelle porte, souvent n'importe comment, en pleine canicule, des cache-museaux loin de présenter les garanties des masques chirurgicaux avec pour résultat des cas comme cet Américain qui, suffisamment con pour porter un de ces empêcheurs de respirer en rond dans sa voiture alors qu'il était tout seul, s'est évanoui et a perdu le contrôle du dit véhicule, lequel a fini sa course contre un arbre, une analyse confirmant un taux d'oxygène insuffisant dans le sang consécutif au port prolongé du dit masque. Un peu partout, les mouvements anti-masques se font jour qui, souvent, se heurtent à des gens complètement lobotomisés qui, contrairement à Chiappa qui n'avale pas, ont ingurgité la propagande médiatique, créant une nouvelle fracture dans notre société, laquelle connaît déjà le bonheur d'un multiculturalisme d'importation. Certes, certaines personnes influençables ont vraiment peur, mais une bonne partie des partisans du masque cherchent juste, consciemment ou non, à afficher une prétendue supériorité morale et son adhésion au camp du bien, de la même façon que ceux, souvent les mêmes, qui se déclarent pour l'accueil de toute la misère du monde, s'imaginant eux aussi sauver des vies à bon compte sans avoir besoin pour cela d'entrer par exemple dans un immeuble en feu à l'instar des pompiers, lesquels se font quotidiennement agresser par le résultat de cette générosité dont la collectivité doit supporter le poids chiapesque. On n'a pas d'autre choix que de faire avec nos bas de plafond et nos criminels, mais pourquoi importer les rebuts d'autres sociétés, lesquelles, faute d'un QI suffisant pour se projeter dans l'avenir et repousser la tentation de la gratification immédiate, vivent strictement dans le présent et incapables de lier leurs actes aux conséquences des dits actes, situés dans un futur qui n'est pas un concept à leur portée, tuer des chauffeurs de bus ou répandre de la purée de jeunes femmes sur 800 mètres d'asphalte sans raison autre que la résolution immédiate d'un problème mineur ou la satisfaction d'une pulsion passagère. L'humanité n'est rien d'autre qu'une classification comme mammifère ou vertébré et ne saurait constituer un critère suffisant pour aider ou accueillir quelqu'un.
D'autant que les mêmes qui prônent ce genre de générosité, avec cette même logique qui nous vaut des perles comme pas de liberté pour les ennemis de la liberté, seront les premiers à exclure Hitler et assimiler de la dite humanité qui cesse donc de leur propre bouche d'être universelle. Une vision de la liberté qui fait que même si par ailleurs on prohibe le port du voile et qu'on s'est fendu en pleine crise des gilets jaunes d'une loi pour interdire d'occulter son visage pendant les manifestations, ne pas porter l'outil de castration de masse, c'est 135 balles et 1500 en cas de récidive. Comme j'ai encore une famille à nourrir, je le porte dans les lieux où il est obligatoire, le mettant au moment où je franchis la porte et l'ôtant à la microseconde où je quitte l'établissement, masque sur lequel j'ai écrit au feutre « Je suis contre ». Par ailleurs, j'ai trouvé un site qui en imprime des personnalisés pour pas trop cher et j'ai fait quelques tests avec le pangolin, symbole du rejet anti-Macron que vous trouverez en description et que j'essaie de promouvoir. Je les ai reçus en quelques jours. Par contre, j'ai commandé le modèle moyen et c'est un peu juste. Je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Laissez libre cours à votre imagination. Pour les autres, je vous mets les images que j'ai envoyées. Ce n'est pas du sponsoring et vous pouvez peut-être trouver mieux et moins cher. Je vous rappelle que vous trouverez en description les liens vers mes chaînes secondaires, sachant que je viens de passer la semaine à migrer l'intégralité de la chaîne, y compris les vidéos censurées, sur la nouvelle plateforme LBRY, Libri à l'anglaise, où se retrouve une grande partie des victimes de la dernière purge YouTube. Cette chaîne, je le rappelle, par principe n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, likez, commentez et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements et à bientôt, j'espère.